Mokili Live. En tout cas, pour Nanga maman, merci tout d'abord de poser la question. Au moins, on a lundi discours bien. Maman a biso présente la francophonie na Bosani Kombo. Donc, et là, le bien motu pour Nanga et Zaboye. Au moins, les jeunes filles, surtout tant que c'est dans la cité, et ça passe. Faut pas batanga. Yango na moningai na salle école primaire. Mingi nyo sokuna zaka presque ba fille. Parce que gratuitement pourquoi? Nous avons participé d'une façon que les jeunes filles, tout indique que nous avons classe. Parce que si on a l'âge de 16 ans, maman à l'âge de 16 ans, on n'a jamais fait de bêtises. Jamais on a fait jamais on a trahi le droit par la droit na devoir na voilà un peu côté où on a kangi to belé, côté où on a kanga éducation. Il y a école et c'est gratuite. Mais là on trouve 50 ba maman ba na mutema munene. Bon, les attentes par rapport à moi, par rapport à mon pays, j'ai choisi de travailler dans la commission femmes et éducation. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que j'ai fait une étude et j'ai constaté que les femmes congolaises, la majorité de la population se trouve dans les milieux ruraux. La majorité des femmes se trouve dans les milieux ruraux, dont la plupart sont analphabètes et abandonnées à elles-mêmes. Les filles n'étudient pas et tout ça. Moi, j'ai trouvé que pour arriver au pouvoir, parce qu'il y a encore la commission femmes et pouvoir, il faut commencer d'abord par l'éducation. Oui. Il faut commencer d'abord par l'éducation. Et il faudra que nous puissions tout faire. Regarder en arrière. Qu'est-ce que nous faisons pour nos sœurs là qui n'étudient pas? On nous donne des faveurs, 30% à Bassu. Bazala na ba poste de commande et tout ça. Les femmes des milieux ruraux, comment et quand, si on ne les éduque pas d'abord? Je pense, moi personnellement, je vais glorifier d'abord le Seigneur Tout-Puissant, parce que c'est lui d'abord le maître du genre. Il a créé l'homme et la femme pour qu'ensemble puissions travailler et émerger dans la société. Mais c'est les hommes qui n'ont pas voulu suivre la loi de Dieu, et aujourd'hui ça vient d'être confirmé par la place francophone. Pour nous musulmans de la République démocratique du Congo, aujourd'hui en assemblée générale, là où il y a une grande minorité de femmes, alors j'appelle toutes les femmes de se mettre debout, car c'est notre droit de contribuer dans notre pays et dans la société. Éduquer la femme, c'est éduquer toute une nation. Sans la femme, la maison ne peut pas être en abondance. Déjà, je trouve que c'est une très bonne initiative, ce forum. Il faut qu'il y ait toujours des rencontres de femmes qui doivent crier haut. À force de crier, à force de se réunir, à force de parler, de réclamer le droit, les femmes finiront par gagner. Et avec le thème d'aujourd'hui, femmes et éducation, je suis très contente. Je sais qu'on dit toujours qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et je me dis que éduquer une fille, une jeune fille de 5 ans à 16 ans, c'est vraiment une bonne chose pour l'Afrique et c'est une très bonne chose pour la RDC. Surtout, je voudrais plaider particulièrement pour les femmes de l'Est. Ces femmes de l'Est qui viennent de passer 20 ans dans les camps de déplacés, 20 ans sous la guerre, 20 ans sous les violences sexuelles et toutes sortes de violences faites aux femmes à l'Est de la RDC. J'espère qu'il y aura un programme spécifique, un programme particulier pour récupérer
les femmes de l'Est qui n'ont pas pu étudier pendant 20 ans. Comment vont-elles amorcer ce grand défi du développement? Parce que le développement, comme on le dit, le développement a ses principes fondamentaux. Et ces principes, on ne peut les acquérir qu'à l'école. Si la jeune fille est écartée de l'éducation, on peut être sûr que le développement... Je pense que nous, toutes femmes de l'espace francophone, nous attendons beaucoup de ce forum. Parce que les préoccupations des femmes sont les mêmes. Que ce soit dans ces milieux francophones que nous avons organisés, que ce soit ailleurs. Mais ce qui concerne la République démocratique du Congo, c'est d'abord un honneur pour nous, parce que des années qui se succèdent ces derniers temps font de la République démocratique du Congo et de Kinshasa, sa capitale, le cœur des enjeux internationaux. Et aujourd'hui, nous nous occupons de la femme. Nous allons nous préoccuper de réfléchir sur femmes et éducation, femmes et développement, mais femmes et politique. Et donc, ce sont des problèmes de tous les jours, mais que nous devons renforcer avec échange avec d'autres pays francophones qui sont venus avec nous ici pour essayer de trouver des solutions et résoudre de tant soit peu nos problèmes. Parce que les problèmes des femmes demeurent dans tous les domaines, que ce soit dans l'éducation, dans le développement, même l'accès au pouvoir. Et si nous voulons atteindre les objectifs du millénaire pour 2015, nous devons déjà commencer à faire l'évaluation où nous en sommes et peut-être se rattraper pour les années qui viennent par des propositions, des engagements, des recommandations qui peuvent conforter nos États. Parce que n'oubliez pas que dans tout cela, il faut que les gouvernements... En fait, nous sommes d'abord honorés par ce deuxième forum qui se tient ici en RDC. Et nos principales attentes, c'est des recommandations et des résolutions fortes pour enfin l'éducation effective de la jeune fille et de la femme. Parce que pour nous, nous considérons que cela est un handicap pour la femme. Parce qu'aujourd'hui, parce que la femme n'est pas éduquée, elle n'accède pas à certains postes. Aujourd'hui, parce qu'elle n'est pas informée, elle ne sait pas réclamer ce droit. Aujourd'hui, parce que faute d'éducation, elle est obligée de se marier assez tôt. Et faute d'éducation aussi, elle est obligée de ne pas connaître ou de revaloriser la sphère juridique, car le cadre légal, nous l'avons ici en RDC. Et même le chef de l'État l'a signifié. Nous avons tout un arsenal juridique qui permet à la femme d'accéder à ses droits. Mais qu'est-ce qui bloque en RDC? C'est peut-être aussi le cadre, la mise en œuvre. Nous avons par exemple la loi sur la parité qui est rentrée faute d'incompréhension, inconstitutionnalité à la Cour suprême. Maintenant, ce que nous attendons de ce forum, c'est que au niveau des femmes francophones, au niveau de la francophonie, au niveau de toute cette communauté, que nos recommandations de la RDC, les recommandations spécifiques à la femme et le pouvoir, les recommandations spécifiques à la scolarisation de la jeune fille, les recommandations spécifiques à la participation de la femme à la paix en RDC soit coulée sous forme d'un charte qui sera présenté au chef de l'État lors du prochain sommet. Parce que cela permettrait au moins des femmes de l'espace francophone d'évoluer et chaque fois d'évaluer les avancées. Et aujourd'hui, à l'aube du millénaire, à l'aube de l'évaluation du millénaire, donc en 2015, nous, RDC, nous sommes interpellés, et nous particulièrement les femmes, nous sommes interpellés en ce mois de la femme sur l'évaluation des objectifs du millénaire. Qu'en est-il avec la femme et le pouvoir, la femme et l'égalité, la femme et l'éducation? Nous avons plusieurs défis à relever. Aujourd'hui, nous n'avons que 6% des femmes représentées au ministère, au poste décisionnel. Nous avons à peine 10% des femmes représentées. Oui. Je suis Touré Diabaté Massobé, PDG de la société CITA SA. Je viens de la Côte d'Ivoire. Nos attentes à ce forum sont immenses et sont grandes. Et nous sommes optimistes. Parce que tenir
sur la zone francophone, un forum de telle envergure, ça augure beaucoup d'espoir. Nous fondons beaucoup d'espoir aux résolutions qui sortiront de ce forum. Nous ne voulons pas que ce soit encore un forum de plus. Nos attentes sont lesquelles? Nous avons plusieurs défis à relever. En tant que femme entrepreneur et présidente de la commission du développement de l'entrepreneuriat féminin dans mon pays, je me dois de fonder beaucoup d'espoir. À savoir, premièrement, résoudre l'épineux problème de l'accès au financement des femmes entrepreneurs. Parce que tout à l'heure, j'ai échangé avec plusieurs femmes de différents pays. Pratiquement, nous avons les mêmes problèmes. C'est le lieu pour nous, au niveau de cette tribune, de pouvoir interpeller les pouvoirs publics, de pouvoir accompagner les femmes entrepreneurs dans leurs rôles respectifs. Parce que leur rôle primordial, c'est d'abord la création d'emplois, la création des richesses. Moi qui vous parle, je suis à la tête d'une modeste société que j'ai créée et qui emploie aujourd'hui 850 personnes. Donc ce n'est pas négligeable. Wikili Live.